Africa, Mama Africa, Mama Africa. J'ai toujours rêvé de voir tes enfants unis. Oui, j'ai toujours rêvé de voir les enfants de la diaspora épanouis. Mais aujourd'hui, quand je vois Maman Africa, je me dis, si le rêve est encore permis. Maman Africa déchirée par l'esclavage. Maman Africa dépouillée par la colonisation. Maman Africa endettée par le FMI et la Banque mondiale. Maman Africa divisée par l'idiotie de ses dictateurs et l'hypocrisie de l'Occident face à ces maux. Un mot se profile à l'horizon. Espoir. Car la conscience internationale africaine a semé ses graines. Dans la souffrance, la frustration et l'humiliation de tes enfants. Marcos Garvey l'avait prédit. Malcolm X en a consacré sa vie. Thomas Sankara contre l'oubli. Génération sacrifiée, génération charnière, l'heure de la rédemption a sonné. Enfant de la diaspora, Maman Africa t'appelle. C'est le souffle de tes ancêtres. Parqués dans les ghettos, ils t'ont servi la culture de l'arrogance et de l'extravagance, la culture de l'apparat et du matu-vu, et tu t'éloignes des chemins de l'humilité nécessaire pour acquérir le savoir et la connaissance. Le savoir et la connaissance. Et te voilà dépouillé de la seule âme qui peut te libérer de tes chaînes. Maman Africa. Harlem, Parcelles, Sarcelles, même donne. Poissard, Quartier Nord, même donne. Trashtown, Trashville, même donne. Jeune du ghetto, réapproprie-toi l'éducation et marche le chemin de ta liberté. Parce que seul toi pourras te libérer de tes chaînes. Bronx, Watts, même combat. Gorée, Tartéré, même combat. Soweto, Bobo Hill, même combat. Yopougon, Dillon, même combat. African Diaspora, même combat. Mama Africa. Oh, Mama Africa. Mama Africa. Mama Africa. Mama Africa. Mama Africa. Mama Africa. Oh, Mama Africa. Mama Africa. Mama Africa. Dimanche en Cache Note, c'est une dimanche une surprise. À l'antenne, nous avons notre ami frère, son Excellence, bien sûr, l'ex-président de l'Olympique de Marseille, M. Pape Diouf. Voilà, M. Pape Diouf, bonjour, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, bonjour. Oui, M. Pape Diouf, vous êtes à l'antenne, bonjour. Oui, bonjour à tous. Voilà, meilleure vœux, bonne et heureuse année, beaucoup de santé. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, à l'antenne, nous avons donc bien sûr notre chroniqueur, votre frère et Moussa Kouaté, alias Moïse. Bonjour Pape. Oui, bonjour Moussa. C'est un grand plaisir pour les auditeurs du sud, du grand sud de la France. Cette radio est écoutée de Marseille à Nice, de Nice à Cannes, en passant par Toulon et Aix-en-Provence. Tout à l'heure, on a vu des amis d'Avignon qui ont appelé. Donc c'est une radio très écoutée. C'est un honneur pour nous de vous avoir à l'antenne. Et comme Coupe d'Afrique oblige, et quand on parle de Pape Diouf, la Coupe d'Afrique, ça fait partie de Pape Diouf. C'est Pape Diouf
qui est un expert en football, qui a quand même, qui connaît le football africain, qui a été un agent de joueurs. Pas mal de joueurs africains ont été gérés par vous. Et aujourd'hui, il y a la CAN au Gabon. Et c'est un privilège pour les auditeurs et auditrices de Radio Galère de vous avoir à l'antenne. Et je vous donne la parole pour que, d'entrée, vous leur disiez quelque chose, un mot de bienvenue et un mot de rentrée d'émission. Je suis moi aussi très content d'être à l'antenne de votre radio, qui, comme vous l'avez dit, est effectivement écoutée un peu partout. Donc je suis ravi d'être là pour pouvoir répondre à certaines de vos questions et pour vous donner en tout cas mon avis et mon sentiment sur l'actualité et notamment sur l'actualité football. Oui, la CAN a commencé. Et quelle est votre appréciation après avoir fait un petit tour où toutes les équipes ont joué 2 matchs et qu'à partir d'aujourd'hui, les matchs d'élimination vont commencer. Aujourd'hui, vous savez très bien que le pays organisateur, le Gabon, doit rencontrer le Cameroun. C'est un match un match à enjeu. Déjà, il y a des polémiques. On parle de corruption, de 10 milliards qui a été proposé pour que le Gabon ne puisse pas rentrer à domicile. Le Cameroun, Roger Mila qui menace et tout. Aujourd'hui, c'est un match décisif. Et parlez-nous un petit peu du premier tour et du niveau de jeu que vous avez vu dans cette Coupe d'Afrique. Je crois que la première remarque qui vient à l'esprit, c'est que cette Coupe d'Afrique est marquée par un vrai nivellement des valeurs. Ce qu'on appelait naguère les petites équipes ont démontré leur aptitude à jouer la compétition au plus haut niveau. Je pense à des équipes comme le Zimbabwe, je pense à des équipes comme l'Ouganda qui, à tour de rôle, ont démontré en tout cas leur capacité à résister à ce qui jusqu'ici était considéré comme les favoris de la compétition. Donc il y a un vrai nivellement des valeurs. À cela, il faut peut-être ajouter aussi, et cela découle certainement de cette remarque-là, de poules très serrées où rien n'est quasiment fait, rien n'est joué, hormis pour 2 pays, 2 nations, le Sénégal, la nation la première qualifiée, et le Ghana hier. Mais sinon, jusqu'ici, c'est vrai que le jeu est serré, les positions très proches les unes des autres, et il n'y a pas, à vrai dire, je dirais, d'équipe conquérante, d'équipe dominante aujourd'hui, qui fasse dire que voilà le futur vainqueur ou la future vainqueur de cette CAN. Alors, il faut attendre effectivement la dernière journée qui commence aujourd'hui entre le Gabon, pays organisateur, et le Cameroun pour avoir déjà une idée sur les équipes éliminées et celles qui seront qualifiées. Il va nécessairement y avoir des surprises, ça il ne faut pas s'en étonner, puisque déjà entre le Gabon et le Cameroun ça va bien chauffer. Mais ce n'est pas seulement là, il y a d'autres groupes aussi où l'intensité est réelle et très grande, notamment le groupe du Sénégal, où effectivement l'Algérie était donnée largement vainqueur, ou en tout cas était la favorite peut-être légitime et logique de ce groupe-là, qui peut-être est en passe d'être éliminé. Alors, oui, si on veut faire le recensement groupe après groupe, on s'apercevra effectivement qu'il y a de grandes surprises, si on peut les appeler des surprises. En tout cas, pour le moins, il y a un resserrement des valeurs. Il y a comme je dis, un ballottage défavorable pour le Mali, la Guinée-Bissau, l'Algérie et le Gabon, qui sont dans des situations où ça passe ou ça casse. Donc le Maroc et la Côte d'Ivoire aussi, ça sera un match très serré parce que c'est un match dans un match. On sait que Hervé Renard a été le dernier champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Et Hervé Renard, avec le Maroc, va rencontrer la Côte d'Ivoire. Il sera dos au mur, c'est un match dans un match, comme vous le dites si bien. À part l'Ouganda qui est éliminé avec 2 défaites, tout peut se jouer lors de la dernière journée qui démarre aujourd'hui. Donc, comme vous le dites si bien,
c'est une compétition relevée. Mais Pape, sur une question, quand je vois que la FIFA, aujourd'hui, est en train d'envisager, en 2026, d'augmenter encore les clubs pour être 48 et quelques clubs, équipes nationales, et qu'aujourd'hui, en Afrique, depuis quelques années, on est bloqué sur 16. Et que, voyant qu'un pays comme le Nigeria qui ne s'est pas qualifié, un géant de l'Afrique, avec des titres, voyant l'Afrique du Sud qui ne s'est pas qualifiée, voyant des membres fondateurs de la CAF tels que l'Éthiopie, les Soudans et tout ça ne sont pas là, est-ce qu'il n'est pas envisageable que la CAF puisse amener cette Coupe d'Afrique à 24 clubs pour que ça soit plus attrayant et plus commercialement parlant? C'est discutable de toute façon, puisque tout le monde n'est déjà pas d'accord avec la décision arrêtée et prise par la FIFA d'amener le nombre de participants à un tournoi final de la Coupe du Monde à 48 nations. Beaucoup de voix se sont élevées pour dire qu'il y a là comme une forme de gabegie, il y a là comme une forme d'électoralisme, de clientélisme de la part du nouveau président, et que en amenant le chiffre à 48, c'était davantage pour répondre à des promesses qu'il avait faites pendant sa campagne qu'autre chose. Bon, ce que je ne suis pas loin moi-même de penser. Pour ce qui est de l'Afrique, il faut déjà savoir que, et même je finirai sur la FIFA en disant qu'en promulguant le chiffre de 48, cela exclut pratiquement tout pays d'Afrique à pouvoir organiser le tournoi mondial, puisque 48 nations suppose des structures d'accueil qu'aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait un seul pays d'Afrique susceptible de supporter, je dirais, cette exigence. À l'Afrique du Sud près peut-être, le Maroc qui tente, mais bon, sinon il ne faut pas rêver de voir demain un pays africain être capable d'organiser la Coupe du Monde. Ça c'est une remarque. La deuxième remarque pour ce qui est de la Coupe d'Afrique. Moi, pour ma part, je crois que ces équipes, ça représente à peu près la réalité de ce qu'est le football africain. Si le Nigeria, si l'Afrique du Sud, et si certains pays, même fondateurs de l'organisation, ne se sont pas qualifiés, c'est que c'est des pays qui ont été logiquement et normalement éliminés sur le terrain. Le Nigeria est sans doute un des géants d'Afrique, mais on connaît aussi le désordre qui règne dans ce pays, et notamment au niveau du football, pour qu'une telle élimination ne passe pas, je dirais, pour une vraie surprise pour ceux qui connaissent ce pays-là. Alors, moi je pense que ces équipes, forcément, c'est d'abord le rassemblement des 16 équipes du moment, même si on peut considérer que le Nigeria fait partie des cadors du football africain. Et il ne faut quand même pas non plus, en citant des chiffres, oublier que l'Afrique n'a peut-être pas aujourd'hui les moyens non seulement de construire les stades qui conviendraient à plus de participants, de pouvoir présenter les hôtels aussi qui devraient accueillir les nombreuses équipes participantes et même, je dirais, le public qui vient pour assister à la compétition. Donc, c'est quand même une approche, je pense, qu'il faut entreprendre avec quelque prudence et ne pas penser simplement qu'il suffit d'aligner des chiffres, 24 plutôt que de 16, pour que ça aille mieux. Ce n'est pas tout à fait mon sentiment. Oui, vous savez, Pape, nous sommes écoutés partout dans le monde, même au Sénégal. J'en profite pour faire coucou à Ndiaga Seck de TFM, RFM, des amis de Paris. J'ai un ami, Jean-René Boy, qui est ancien international de handball du Sénégal et champion de France de handball à Évry. Jean-René Boy, si tu nous écoutes. Bernard Mendy, qui est à Lyon, qui nous écoute. Adam Aley, qui est à Paris, qui nous écoute. Thiemoro Touré, à Paris, qui nous écoute. Babacar, Culture sans frontières, Babacar qui nous écoute. Donc, Pape, aujourd'hui, tous les Sénégalais sont à l'écoute. On va parler de l'équipe nationale du Sénégal. Quelle impression vous donne cette équipe? Je pense que l'équipe du Sénégal est aujourd'hui au-dessus des attentes. Ça, c'est la première remarque qui me vient à l'esprit. Après son premier match contre la Tunisie, beaucoup de commentateurs se sont ingéniés à critiquer, je dirais, l'équipe du Sénégal, arguant en cela que
la Tunisie s'est créé une multitude d'occasions et que ces occasions-là auraient pu effectivement mettre à mal l'équipe du Sénégal. J'ai eu à répondre à cet argument fallacieux en disant simplement que si jouer contre la Tunisie, ce n'est pas s'exposer, c'est que je n'y comprends plus rien. La Tunisie reste quand même une des grandes nations de football d'Afrique. Jouer contre elle, forcément, c'est à un moment donné avoir un peu mal. Et donc que le Sénégal ait eu mal contre cette équipe-là, cela m'a paru tout à fait légitime et tout à fait normal. À l'arrivée, en tout cas, c'est le Sénégal qui avait gagné par 2-0, qui a marqué donc 2 buts sans en prendre un seul, ce qui n'était quand même pas rien. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'après le match contre le Zimbabwe, il y a eu comme une sorte d'union sacrée autour de l'équipe. Ceux qui hier critiquaient l'équipe se sont vite ralliés à ce résultat-là pour dire « Ah, le Sénégal maintenant a revêtu le maillot du favori ». Là aussi, je pense que c'est aller vite en besogne. C'est vrai que lors de ce match-là, le Sénégal pouvait gagner par plus de 2-0 au vu du nombre d'occasions que les Lions se sont créés. Mais je pense que c'est cela une grande compétition, c'est cela la CAN. La CAN, c'est d'abord une compétition qui est pleine de pièges. C'est une compétition forcément qui présente ses difficultés. Et il revient, me semble-t-il, à chaque équipe de résoudre ces difficultés-là et de se sortir de ces pièges-là. Mais aujourd'hui, quand on considère que l'équipe du Sénégal, après 2 matchs, non seulement a été la première équipe qualifiée, elle est première, c'est l'équipe première de son groupe, quoi qu'il arrive, puisque son match contre l'Algérie ne compte pas pour du beurre, pour les Algériens, mais en tout cas pour les Sénégalais, quel que soit le score, le Sénégal finira premier. Au niveau du ratio ou but marqué, but encaissé, le Sénégal a marqué quand même 4 buts et n'en a pas pris un seul. Donc aujourd'hui, le Sénégal est effectivement en pole position. Mais le plus dur, effectivement, commence pour l'équipe du Sénégal aussi. On a vu lors des grands tournois internationaux, que ce soit en Afrique ou ailleurs, que les équipes les plus brillantes pendant... Que vous en pensez? Oh, c'est gentil. Dire que ça ne me touche pas serait un mensonge. Voilà, mais maintenant, bon, ça veut dire simplement que j'ai laissé peut-être une bonne impression au public marseillais. Je m'en réjouis, mais bon, la vie, elle continue, la vie n'est pas figée. Avant d'arriver au club, il y avait des dirigeants avant moi, j'ai été là. Après moi, il y en a d'autres et il y en aura d'autres. L'OM a aujourd'hui plus de 100 ans. C'est un club, je dirais, qui vit sa vie, qui connaît des périodes noires, qui connaît des périodes beaucoup plus attrayantes aussi. Voilà, l'histoire du club continue. Pape, c'est la dernière question. Ça a été un plaisir pour tous les Sénégalais de la diaspora et pour tous les amoureux de football de vous avoir à l'antenne. Ce n'est qu'un au revoir. J'espère qu'on se reverra si le Sénégal se qualifie en finale. On fera une émission spéciale et on le souhaite. Et vous serez à l'antenne ici avec nous, on le souhaite et tout le monde le souhaite, c'est un plaisir. Qu'est-ce que vous dites aux Marseillais et aux Sénégalais du Grand Sud qui vous écoutent de Nice à Cannes, passant par Toulon, Aix-en-Provence, Montpellier, tout le monde est à l'écoute. Comme on dirait au Sénégal, je les salue tous par leur nom et par leur prénom. Voilà, et puis que je me réjouis aussi qu'il y ait, je dirais, une radio qui permet à la communauté, je dirais, d'écouter un peu des informations qui les concernent directement. C'est une très bonne chose, ça fait plaisir. Et je dirais aussi que, en tout état de cause, vivre là n'est pas forcément perdre notre âme, n'est pas forcément perdre notre dignité, ce n'est pas non plus, je dirais, perdre ce que nous sommes. Il y a, me semble-t-il, aujourd'hui, pour ceux qui vivent ici, la possibilité d'une vraie synthèse, la synthèse de nos valeurs originelles et la synthèse avec les valeurs aussi qui prévalent ici et certaines d'entre elles sont, je dirais, très bien. Voilà, quand on arrive à bien comprendre le pays où on vit, quand on arrive à bien assimiler, je dirais, les valeurs de ce pays-là et qu'on n'oublie pas non plus qui on est et d'où on vient, mais je pense que la formation qu'on acquiert est une très bonne formation. moom la olof Njaay di wax picc nga ci garab ba xel maa nga ci suuf mooy nu mu tëti nit ki da ngay xam fa nga jógee yow Pape xam nga fa nga jógee yaa ngi fii ni ñaan yaa ngi Sénégal te xam nga fa nga jógee tu es passé entre de bonnes mains tu es venu ici
tu nous as montré un exemple de justesse, de droiture et de travail. Pour cela, on vous remercie. Ñu ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla defal jàmm sàmm la sàmm say njaboot ca kanam ca kaw jërëjëf Pape. Merci pour cette émission. Monsieur Pape. Merci beaucoup. Pape. À bientôt. Pape. Allô. Ah, il est parti. Allô. Allô. Oui, Pape, Allô? donc c'était pour te remercier le temps le temps que vous nous avez réservé et de vous remercier. Donc, vous avez aussi le bonjour des communiqués comme M. Mbaye Diop, Ibaladjibou Mbaye et puis notre grand frère qui est de Cannes, Sambanyang, qui est notre visiteur, M. Ali d'Algérie, et qui vous passe bonjour, qui vous souhaite aussi de belles et bonnes choses pour vous aussi et votre famille. C'est très gentil, merci beaucoup. C'est qu'un au revoir. C'est qu'un au revoir l'antenne. Ok, au plaisir alors. Allez, au revoir Pape. Jërëjëf Pape. Merci beaucoup. Merci.